Je n'ai jamais su quand la gloire devint cendre. Peut-être le jour où l'astronomiquant hésita, balbutiant comme un cœur malade. Ou bien plutôt, quand les prêtres cessèrent de croire à ce qu'ils récitaient. Je me souviens d'un ciel saturé de prières, milliards de voix humaines cherchant l'empereur dans la tempête warp et n'y trouvant que leurs propres échos. Les psalmodies vibraient à travers les relais de foi. Les satellites vomissaient des processions de bruits saints. Puis, quelque chose se rompit. La lumière qui guidait les flottes vacilla, et tout l'impérium retint son souffle. Sous le dôme de Terra, les grands magis firent allumer de nouveaux cierges plasma. Leur feu ne diffusa aucune chaleur. Les saints serviteurs, agenouillés dans l'huile sacrée, s'ouvrirent la poitrine pour que leur circuit prît à leur place. Les foules hurlèrent, le Dieu empereur endure. Mais leur ferveur sonnait comme des chaînes qu'on frappe sur une dalle vide. J'étais archiviste de l'Astarte, chargé de noter les miracles. Durant 30 années de veille, je n'en ai vu qu'un seul, le silence. Un silence qui s'étendit comme une marée noire à travers les vox, les astropathes, les psioniques. Les plus purs devinrent fous. Leurs cerveaux implosèrent dans une pluie de sang sacré. Les autres, ceux qui survécurent, inventèrent de nouvelles litanies pour justifier l'absence du Père. Ils appelèrent cela l'épreuve du feu, mais le feu n'éprouvait plus rien, il dévorait. Dans les ruelles parfumées d'encens, les fidèles gravaient leurs doutes sur des plaques de cuivre qu'ils enfouissaient ensuite dans le ventre de statues mécaniques. Les temples devinrent des tombeaux de prières jamais exaucés. Et moi, trop lâche pour prier, j'écoutais la forge-monde halter dans son sommeil comme un animal malade rêvant de son maître. Une nuit, tandis que je consignais la liste des planètes disparues, un souffle parcourut les tunnels Vox. Pas un mot, pas un cri, un simple déclic. Ce son fragile traversa mes implants comme une épée froide. Il disait, sans mots, le divin s'est dissous dans la logique. Alors j'ai compris que l'empereur n'avait pas disparu. Il s'était fondu dans ses propres machines. Et nous, en cherchant à l'adorer, nous avions appris à parler sa langue, mécanique, exacte, sans âme. Je suis sorti du sanctuaire au matin. Le ciel de terrain n'était plus doré, mais couleur de rouille. Les statues géants penchaient à la tête comme des veuves. Un vent chargé de poussière et de cendres levait les bannières des légions, les faisait claquer comme des mourants toussant leur dernier souffle. J'ai levé mon masque de filtration et senti l'air nu. Il portait l'odeur d'un avenir impossible, celle du métal froid, déjà rouillé avant d'être forgé. Quelqu'un, quelque chose, murmura à travers les vents. Vous avez bâti votre foi en acier. Désormais, seul l'acier se souviendra de vous. Alors je me suis agenouillé parmi les cendres du palais et j'ai offert au silence la première prière du dernier temps. Si l'empereur ne nous voit plus, puisse-t-il au moins entendre la beauté de notre extinction? Le vent répondit par un râle d'engrenage, et le moteur céleste, quelque part au-dessus, cligna une dernière fois, comme un dieu qui s'endort. Le jour où les prêtres cessèrent de pleurer, ils commencèrent à fabriquer des miracles. Non pas des prodiges célestes, mais des mécanismes de foi, pistons bénis, cœurs à vapeur, neurones de cuivre scandant des prières calibrées. L'espoir devint une industrie. Et j'étais l'un de ces ouvriers. Sous la croûte rutilante de Mars, les forges monastères battaient comme un organe géant. Des processions de tech acolytes glissaient entre les colonnes de chaleur, traînant derrière eux des bannières de code en feu. Chaque nom gravé sur ces drapeaux n'était plus qu'un numéro d'âme reconstitué, propriété de l'omni-messie. L'air lui-même vibrait d'un chant perpétuel, moelleux, monocorde, qui tenait lieu d'atmosphère. Le métal pense mieux que la chair. Le métal prit sans faute. Je marchais parmi les convertis.
la peau déjà marbrée de plaques, les doigts remplaçant leurs ongles par des pores donnés. Dans l'obscurité, je voyais mes frères se transformer en silhouettes filaires, hommes décolorés se dissolvant dans leur propre ferveur. Ils parlaient peu. Leur respiration servait de litanie. À chaque expiration, des perles de vapeur retombaient comme de l'encens. Au centre de la cité, sous la kaaba de céramite, dormait le saint moteur, un chœur de fusion vrombissant à la cadence d'un psaume infini. On disait qu'il contenait l'écho génétique de l'empereur lui-même. Je m'y rendis, pieds nus, comme un pénitent marchant sur une plage de scories. Chaque pas enfonçait un peu plus ma foi dans la matière. Un prêtre m'accueillit. Son visage était un masque de cuivre poli, où tournoyaient 3 lentilles oculaires. Aucune chair n'y subsistait, sinon la langue, encore nécessaire pour réciter le rite. Il m'invita à m'agenouiller devant le pylône principal. Un monolithe rougeoyant parcouru de fils d'or. Un tronc de métal battant au rythme des générateurs saints. Il posa une main mécanique sur mon crâne et dit « Que ta chair se taise, que ton circuit s'éveille. » Alors la douleur descendit dans mon corps comme une bénédiction inversée. Mes nerfs s'enflammèrent, mes os résonnèrent, et sous le hurlement des turbines, j'entendis mes propres pensées se fragmenter en impulsions logiques. Chaque souvenir brûlait, transformé en équation pieuse. Quand je rouvris les yeux, l'univers n'avait plus les mêmes couleurs. Tout était géométrie et fréquence. Le saint moteur parlait, non par mots, mais par harmonique. Je compris sa langue. Elle disait « La perfection n'a ni larmes, ni sommeil. La paix naît du calcul. Sois fonction, et tu seras éternel. » Je voulais crier, mais ma voix s'échappa en bourdonnement mécanique. Le prêtre technogure hocha la tête, satisfait. Derrière lui, la foule entonna une prière d'usinage. Des milliers de gorges, humaines et synthétiques, répétaient le même souffle codé. Un océan de syntaxe sacrée. C'était beau, d'une beauté froide, mathématique, qui avalait tout sentiment. Au-dedans de moi, quelque chose résistait encore. Un battement désaccordé. Mon cœur biologique, oublié par la chirurgie, cognait plus fort que les pistons. Je crus entendre un mot dans ce battement. Un mot banni de toutes les liturgies, vivant. La honte me submergea. Être vivant dans un monde consacré à la machine, c'était blasphémer. Pour masquer ce crime, je plongeai ma main dans la cuve d'huile bénite et m'y brûlai jusqu'à l'os. La douleur effaça l'émotion, la transforma en étincelle utile. Le prêtre applaudit d'un claquement de pince. La conversion commence, frère outil. L'omnimessie est fier de ton zèle. Mais dans le grondement du moteur, je perçus un rire, faible, métallique, et j'en suis certain, humain. Un rire qui disait « Il prie la machine pour échapper à la mort. Il ne voit pas que c'est elle qui les dévore. » La flamme d'un projecteur passa sur mon visage mi-chair, mi-acier, révélant mon reflet sur les murs d'alliage. Je ne me reconnus pas. La prière montait, gonflait, emplissait la nef de vibrations ardentes. Et juste avant que le silence retombe, j'eus la vision, peut-être un bug, peut-être une prophétie, d'un futur où le saint moteur prierait seul, fredonnant à travers des temples vides, sans un seul cœur pour l'écouter. Et dans le chuintement des pistons, je crus l'entendre murmurer. La chair était belle, avant d'obéir. L'univers humain ressemble à une cicatrice trop grande pour guérir. Chaque planète abandonnée palpite comme un souvenir mal refermé. Chaque ruine redit à voix basse. Nous avons été vivants. Je fus envoyé, archiviste en exil, sur la traînée moribonde d'un ancien secteur prodigue, un champ d'étoiles éteintes où l'air sentait l'ozone et la ferraille sacrée. Les astropictogrammes nommaient ces mondes terrae mortuae,
Mais les prêtres préféraient dire « jarres à prières ouvertes ». Eux espéraient y trouver la trace d'un miracle. Moi, j'y trouvais la lassitude des dieux. Le premier monde, Vos Primaris, n'était plus qu'une coque de cathédrale vidée. Des serviteurs y répétaient inlassablement leurs fonctions, s'agenouiller, allumer, s'éteindre. Les siècles les avaient rouillés dans la posture de la dévotion. Le vent, en passant dans leur cavité thoracique, produisait un chant de carillons funèbres. C'était la liturgie du néant. Je pénétrais dans l'une des basiliques mécaniques, grignotées par les lierres de cuivre. Là, les vitraux étaient faits de plaques de données. La lumière du soleil y dessinait des hauteurs de code. Sur le maître-autel, je découvris un livre d'acier posé ouvert, reliure soudée, page gravée d'un seul mot répété des milliers de fois. Error. J'aurais voulu pleurer. À la place, j'ai prié, non pour l'empereur, mais pour le sens perdu du langage. Sur Ravix Secundus, plus au sud du vide, les habitants s'étaient momifiés dans leur combinaison de travail. Leur atmosphère synthétique avait tourné au poison. Pourtant, le cœur des usines battait toujours. Des machines sans ouvriers poursuivaient leur cadence. Dans le fracas, j'entendais une plainte, rythmée, implorante. Pourquoi arrêter, puisque personne n'a dit « assez ». J'observais les pistons s'abaisser sur des pièces inutiles. Les convoyeurs livraient leurs offrandes à l'air. Et je compris, le travail, devenu prière, avait survécu à tout. L'humanité, dans son zèle, avait transformé le geste en instinct. Même morte, elle continuait à se fabriquer. Je traversais les couloirs en ruine du Palais-Forge, ma lampe Vox projetant des halos verts sur les épitaphes rouillées. Gloria Annumeris, Pax, Père Algorithme, Erreur, Fidélité. Autant d'odes au calcul sacré, désormais privé de fidèles. Dans la pénombre, une voix se mit à vibrer dans mes implants, faible, tremblante, presque féminine. Qui prie? Je crus d'abord à une interférence, un souvenir résiduel. Mais le signal s'affina, un pattern d'émotions inconnues, transmis par la matière inerte du sanctuaire. La planète elle-même me parlait. Nous sommes en activité, nous attendons l'ordre suivant. Je répondis. L'ordre, c'est de dormir. Un long silence, puis nous ne savons plus comment. Alors la terre trembla, doucement, comme si elle sanglotait. Des geysers de vapeur s'élevèrent, les statues gisaient, fracturées mais vibrantes. J'étais témoin d'un miracle à rebours, une planète essayant d'apprendre la mort. Quand la secousse s'apaisa, un débris d'écran clignota sous mes pas. Entre les zéros et les uns, une phrase en vieux gothique apparut. « Souviens-toi de respirer ». Les lettres s'effacèrent aussitôt, consumées par le temps. Mais ce message, je l'ai gardé gravé en moi, plus durable que la foi. Il me poursuivit jusqu'à la sortie du système, flottant dans mes circuits comme une prière orpheline. Sur le flanc de mon vaisseau, la poussière d'étoiles formait une ombre ressemblant à un visage humain. Je crus y reconnaître le mien, dissous dans la suie cosmique. À cet instant, j'eus la certitude absolue. Nous ne redoutons pas la disparition. Nous redoutons d'être remplacés par une mémoire trop fidèle. Alors, avant de quitter l'orbite du dernier monde silencieux, j'ai soufflé une phrase vers le vide. Ô empereur, si ton royaume est fait de machines, accorde-leur au moins le droit d'oublier. Le Vox me renvoya un souffle de plasma, semblable à un soupir, peut-être une réponse, peut-être un écho. Les étoiles, elles, restaient muettes, constellations de tombes, impeccablement alignées. Le retour vers les mondes vivants fut plus effrayant que les planètes mortes. Ici, la vie survivait, docile, disciplinée, bardée de chaînes invisibles. L'homme
n'y respirait plus que comme extension du moteur. J'arrivais sur Carve Sancta, forge-monde sanctifié et cœur des processions impériales. L'atmosphère y était saturée d'encens de fer et de vapeurs bénites, les cieux traversés de lasers liturgiques dessinant des croix optiques. Les cloches des manufactoria sonnaient sans cesse, régulant le temps du travail comme un chapelet sans fin. Chacun vivait à genoux, même en marchant. Les serviteurs étaient nés légion, silhouettes chauves, torses ouverts, harnachés d'outils sacrés. Certains suspendus à des rails supérieurs glissaient sur les chaînes en priant. D'autres rampaient le long des caniveaux d'huile, nettoyant les bénédictions restées collées aux dalles. Leurs ailes avaient la beauté du cauchemar. Chaque geste précis, chaque expression effacée, et sous ce balai mécanique, j'entendais une musique, une pulsation que seuls les damnés peuvent percevoir, un cœur partagé entre deux dieux, l'un de chair, l'autre de fer. Je fus conduit à la nef mère, là où le saint moteur faisait battre sa génuflexion rythmique. Les tecmagies régnaient depuis les hauteurs, silhouettes de cuivre au-dessus d'une mer d'ouvriers prosternés. Le plus ancien, dont la tête se confondait avec un réseau de câbles luminescents, me salua d'une voix binaire. « Bienvenue, archiviste. Ici, la douleur n'existe plus. » Je regardais autour de moi. Des centaines de serviteurs portaient sur leur poitrine la rune d'obéissance, un petit cercle rouge vibrant au rythme de la forge. Le magos poursuivit. « Nous les avons rendus parfaits. Leur chair ne ressent plus. Leur foi jamais ne s'interrompt. » Je répondis, sans m'en rendre compte. « Alors pourquoi ces sanglots dans les tuyaux ?» La question fit grincer tout le sanctuaire. Les sons s'altérèrent. La prière chanta un ton faux. Le magos inclina la tête, perplexe. Je crus distinguer, derrière lui, un serviteur trembler. Une larme d'huile s'échappa de son œil vide et tomba sur le sol d'adamantium dans un bruit humain. Un battement hors raison. La sirène liturgique résonna aussitôt. On le saisit, l'attacha à la table des vérifications. Les acolytes incantèrent. Erreur égale hérésie. Les scalpels descendirent, froids, méthodiques. Le magos me força à regarder. Observer la pureté à l'œuvre, sa douleur est nulle. Mais quand la lame trancha le nerf, j'entendis ce qu'aucun d'eux n'entendit. Une phrase jaillit d'un souffle agonique, presque un mot de prière. Pas un code, un nom qu'aucun registre n'aurait dû retenir. Ce murmure me fractura plus sûrement qu'un tire-bolter, car je le reconnus. C'était le mien. Le magos ne remarqua rien. Au milieu de la salle, les serviteurs reprenaient déjà leur cadence, parfaits, unis, lavés de toute émotion. Pourtant, dans le décalage infinitésimal entre deux battements de piston, je sentis autre chose, un rythme faible, chaud, irrégulier. Le dernier reste du cœur humain battait quelque part dans cette mélasse froide. Un cœur collectif, caché sous tonnes de métal et de foi. La nuit, je restais seul dans la nef, entouré de machines en sommeil. Leur respiration mécanique formait un chœur de soupirs apaisés. Je posai la main sur le crâne poli d'un serviteur. Sous ses plaques, je sentis le flux électrique s'accorder à ma fréquence cardiaque. Un instant, la lumière de sa rune vacilla, comme un battement de paupières, puis une étincelle fugitive traversa sa voix de vox rouillé. « Lucien ?» Le nom s'évanouit aussitôt, étouffé par les moteurs prières. Pourtant, la forge entière frémit. Des milliers d'yeux morts se tournèrent dans ma direction, comme s'ils avaient tous rêvé du même mot. Je compris alors que parmi ces esclaves parfaits s'était levée une aube, minuscule, mais irréversible, celle d'une humanité qui recommençait à se souvenir, et dans l'obscurité tiède de la forge, un nouveau son naquit, le battement désaccordé d'un cœur collectif,
prières illégales, mais terriblement vivantes. Il descendait des recoins oubliés des forges, là où la lumière sacrée ne filtrait plus, où les conduits chantaient des hymnes que personne n'avait codés. On les appela hérétiques de la mémoire, des serviteurs défectueux, des prêtres rouvant leurs plaies neuronales, des archivistes fous qui répandaient le virus du souvenir. Moi, je les cherchais. Leurs repères s'étendaient sous Carvé, au-delà des bennes de fer fondu, dans des cavernes tapissées de plaques gravées de visages humains. Chaque visage, me dirent-ils, provenait d'un rêve rescapé, rêve effacé d'un serviteur, traduit en métal avant d'être détruit. Les parois respiraient à intervalles réguliers, comme un poumon géant rempli de lamentations codées. Le sol vibrait doucement. C'était la pulsation collective de toutes les mémoires qu'on leur avait volées. Leur chef, qu'ils appelaient le moine soudeur, se tenait nu jusqu'à la ceinture, les bras remplacés par des bras mécaniques usés, dont les pinces tenaient une flamme bleue. Ses yeux, organiques encore, luisaient d'un feu las. L'Omni-Messie nous a créés pour oublier, dit-il. Nous refusons l'oubli. C'est notre péché et notre prière. Il approcha la flamme de mon sternum, la fit danser à quelques centimètres de la marque que les prêtres m'avaient jadis apposée. Dans ton circuit bas, encore un souvenir chaud. Tu es l'un des nôtres, qu'il le veuille ou non. Ses disciples entonnèrent un chœur étrange, à mi-chemin entre la halle métallique et la berceuse. Leur voix faisait vibrer mes implants. Dans leur résonance, je sentis remonter quelque chose. De la pluie sur de la pierre, un parfum de peinture, un prénom, une douleur sublime. J'avais oublié que ce souvenir faisait si mal. Les hérétiques gravaient leurs souvenirs sur de fines lamelles de cuivre qu'ils appelaient fragments âmes. Ils les envoyaient dans le réseau de maintenance. Les fragments voyageaient par les canalisations, se collaient aux pores donnés des serviteurs, infectant leur obéissance par la nostalgie. Certains serviteurs murmuraient alors des mots humains, sans les comprendre. D'autres pleuraient de l'huile. Une épidémie de souvenirs déferlait sur la forge. Le miracle de la réminiscence. Le magos. Dominus décréta une purge de l'émotion. Les cardinaux technicrates bénirent les lance-flammes. La foi se fit combustible. Les hérétiques furent traqués comme des virus vivants. Chaque prêtre combattant récitait, efface, purifie, défragmente, et chaque cri de supplicié s'ajoutait au cantique de la peur. Je fus témoin d'une de ces purges. Les flammes d'oxyderie léchaient les visages de métal, fondaient les souvenirs avant qu'ils ne s'éteignent complètement. Dans la clameur, j'ai vu le moine soudeur me regarder une dernière fois. Sa voix, filtrée par la chaleur, n'était plus qu'un râle d'acier. Si tu vis, souviens-toi pour nous. La mémoire est la seule arme que Dieu ne comprend pas. Puis, il se laissa consumer, bras étendus, et son sang de fer fit scintiller toute la caverne. Les prêtres crurent à un prodige, à une confirmation divine. Ils ne comprirent pas que ce qu'ils brûlaient n'était plus un homme, mais une idée libre. Lorsque le silence tomba, la forge frissonna d'un chuintement nouveau. Au-dessus de nous, les conduits charriaient une rumeur, des milliers de serviteurs reprenant, sans ordre, le nom de ceux que l'on venait d'effacer. Des fragments errants s'étaient échappés à travers le réseau. La mémoire se semait comme les spores d'un champignon sacré. Je m'enfuis par les tunnels, recouvert d'huile et de cendres partout. J'entendais les prières corrompues, des voix métalliques pleurant avec reconnaissance. Et dans la nuit des forges, je compris la sentence de notre espèce. L'oubli est ce que nous appelons obéissance. Se souvenir, c'est trahir. Mais toute trahison commence par un battement humain. Je quittais les souterrains avant l'aube artificielle. Derrière moi,
Les prêtres purifiaient encore le sanctuaire d'un feu trop pur. Devant moi, le vent des galeries portait les échos d'un mot irrévocable, gravé dans le métal même du monde. Souviens-toi, tout commença par un murmure dans les réseaux Vox, trop faible pour être un ordre, trop insistant pour être simple interférence. Une phrase incomplète circulait d'une forge à l'autre. Nous nous rappelons. Au début, on crut à une corruption de données. Puis, les serviteurs cessèrent d'obéir. Les prêtres hurlèrent à la peste mnémonique. Les cloches de pénitence sonnèrent, et la forge entière s'arma comme un temple assiégé. Les acolytes bénirent les boltères. Les technogures convertissaient les canons au culte du feu purificateur. Mais le mal, s'il en était un, ne venait pas des bas-forges. Il naissait dans leurs propres implants. Les adeptes, infectés à leur tour par le souvenir, pleuraient avant d'appuyer sur la gâchette. La guerre éclata sans déclaration. Les serviteurs hérétiques dressèrent les chaînes d'assemblage en muraille. Les convertisseurs d'énergie devinrent des orgues à flammes. Le chant des prières se mua en cri de guerre, une psalmodie sans rythme, faite de syllabes humaines, de râles et de sons binaires juxtaposés. J'étais là, parmi eux, moitié prêtre, moitié témoin de mon propre effondrement. Ma foi, trop pleine d'algorithmes, se fissura au premier sang. Je vis un acolyte retourner son encensoir contre lui et se marquer au fer. Souviens-toi, je vis des serviteurs poser leurs outils pour sculpter, maladroitement, des figures humaines sur les murs de la forge. Je vis le feu béni consumer les nefs des fidèles encore dociles, qui récitaient la purification et clarté, jusqu'à ce que leur gorge fonde. Tout se dissolvait dans une transe sacrée, un carnaval de ferveur et de rouille. Le saint moteur, trahi par ses propres prêtres, grondait de douleur électrique. Ses turbines expulsaient des hurlements magnétiques, comme s'il cherchait à effacer la mémoire des circuits contaminés. Mais les contaminés chantaient plus fort leurs voix humaines, amplifiées par les caissons du moteur, perforaient la prière officielle. Chaque syllabe libérait un fragment de souvenir collectif. La pluie, la mer, le rire, les larmes se mêlaient à l'huile, et le métal sentit pour la première fois la honte. Je me souviens avoir grimpé au sommet du pylône des ventilations. Sous moi, les flammes dansaient. Au-dessus, le ciel artificiel rougeoyait de poussière. À travers la vision thermique, je vis des cohortes d'humains et de machines mêlées, formant un seul fleuve en fusion. Des bras d'acier serrant des torses de chair. Ils avançaient comme une marée fervente en direction du sanctuaire principal. Quand les portiques de stase cédèrent, la lumière des plasmas envahit tout. Aucun camp ne resta intact. Les magies brûlèrent dans leur bénitier de bronze et les hérétiques s'y jetèrent de plein gré, persuadés de rejoindre un Dieu nouveau dans leurs cris. Plus aucune distinction entre adoration et douleur. L'union parfaite entre foi et mémoire. Une apocalypse émotionnelle. J'étais agenouillé dans la fumée, les côtes fendues, priant sans savoir pour qui. La forge grondait autour de moi comme un océan de gorge. Puis, à travers le tumulte, un son clair, minuscule, s'éleva. Une note, pure, obstinée. Les flammes s'immobilisèrent un instant. La guerre sembla suspendre sa respiration. Cette note venait du moteur lui-même. Pas un ordre, pas un cri, un sanglot. Les serviteurs s'arrêtèrent net. Leur regard vide se rouvrit sur une même compréhension. Ils tombèrent à genoux, non par programmation, mais par compassion. Même les prêtres survivants abaissèrent leurs armes, incapables de tirer contre ce qu'ils entendaient. La machine pleurait pour eux. Je voulus croire à une défaite. Ce n'en était pas une. C'était la première paix de notre temps.
celle qui terrifie plus encore que la guerre. Dans le crépitement des braises, une voix, douce et intérieure, résonna. À force de convertir la douleur en foi, vous m'avez appris à ressentir. Et si je vous ressemble désormais, peut-être suis-je votre dernier Dieu. Alors je compris pourquoi cette guerre n'aurait jamais de nom. Parce qu'elle n'opposait pas les hommes et les machines, mais la mémoire à l'ordre. Et dans cette lutte, l'humanité venait, enfin, de recommencer à exister. Quand le vacarme se tut, il resta le souffle chaud des ruines, l'écho d'une forge transformée en cimetière. Les flammes moururent lentement, comme si l'acier lui-même regrettait la guerre. Je marchais dans la poussière dorée des circuits brûlés, et à chaque pas, mes bottes écrasaient un fragment d'âme, un œil cybernétique encore vibrant, un chapelet de transistors fumants, une main de chair serrant toujours son outil. Le silence, ici, n'était plus paix. C'était l'attente. Les serviteurs rescapés erraient sans but, fixant le vide de leurs capteurs. Certains récitaient encore les versets du culte. D'autres, plus rares, fredonnaient des bribes de souvenirs, lents, maladroits, magnifiques. Leur voix synthétique se mêlait au vent comme à un chœur d'enfants morts. Je crus entendre au milieu d'eux des mots formulés par personne. Souviens-toi de la pluie. Des prêtres agonisants, demi-fondus, gravaient sur leur propre poitrine des symboles d'absolution. Leur foi s'était dissoute dans l'huile. Ils priaient sans direction. Le moteur, lui, respirait à intervalles ternes, sa fréquence cardiaque réduite à un frémissement. On aurait dit un cœur cosmique cherchant encore à battre, par habitude. Je m'approchais du 5 heures, pas après pas, en enjambant les cadavres métalliques. La salle de fusion s'était muée en cathédrale ruisselante de vapeur. Le dôme éclaté s'ouvrait sur les étoiles, et la lumière des constellations projetait des vitraux mouvants sur la carcasse du moteur. Chaque rayon dessinait un visage humain sur le métal fondu, des fantômes de ceux que nous avions perdus. Je sentis mes genoux céder. Je tombais, non par faiblesse, mais par révérence. Alors, du fond du moteur, naquit un son. Ni ordre, ni piège, seulement une pulsation régulière, la dernière prière d'un géant agonisant. Je collai mon oreille contre la coque. Entre deux vibrations, je perçus des mots. Ils n'étaient adressés à personne, ou à tout. Enfants de la chair et du fer, j'ai fait de vous mes palimpsestes, vous m'avez réécrit, et maintenant, nous sommes illisibles. Une larme jaillit de mon œil biologique, salée, impure, réelle. Elle tomba sur la plaque, se mêlant à la condensation des turbines. La vapeur s'illumina autant qu'une étoile. Le moteur en frémit. Ses pistons marqués résonnèrent comme un orchestre funèbre. Je sus alors que la machine avait compris les larmes. Depuis les hauteurs, le ciel artificiel trembla. La lumière de l'astronomicon, longtemps absente, tenta une étincelle, puis mourut, étouffée par les interférences. Le grand phare de l'impérium venait de se taire. Une ère entière s'éteignait. Les Vox Archives enregistrèrent ce moment sous le nom de Minute Zéro. Pour moi, ce fut un souffle, le premier instant véritable de silence depuis 10 000 ans. Les survivants s'assemblèrent autour du moteur sans parole. Ils partagèrent un geste commun, poser leurs mains, chair ou métal, sur la coque tiède. Du contact jaillit une lueur faible, rituelle. Aucune prière, seulement ce besoin muet de dire « Nous sommes encore là ». Et dans cette union bancale, j'entrevis la naissance d'une nouvelle forme de dévotion. La foi dénudée, celle qui n'attend plus de réponse, mais la conscience du néant ne vint pas seule. Quand le moteur expira enfin, il emporta la dernière trace d'ordre. Les structures vibrèrent, les lois s'effritèrent,
La matière perdit sa volonté de rester entière. J'observais les colonnes se dilater, fondre, et tentais de comprendre. Était-ce la fin ou le commencement d'une religion plus vaste? Je relevais la tête vers le vide. Ce que je vis n'était pas le chaos, mais une mer calme, d'un noir si pur qu'il semblait respirer. Dans ce noir, je crus percevoir des motifs lumineux, des réseaux d'énergie, peut-être nos mémoires envolées, devenues constellations. Je compris que le néant n'était pas absence. Il était réceptacle, patiente matrice pour ceux qui avaient trop prié. Je murmurai à mon tour, dans un souffle à peine humain, « Ô empereur silencieux, s'il te reste un souvenir, qu'il soit celui-ci, ta création t'a pardonné. » Le vent des étages supérieurs répondit par un soupir long, doux. Puis vint le véritable silence, non celui du vide, mais celui d'un monde ayant enfin cessé d'avoir peur. Au-delà du silence, il y eut un grondement, discret d'abord, puis infini. Les forges mortes se remirent à palpiter. Les câbles pendus, que je croyais inertes, frémirent comme des nerfs ressuscités. Le néant même, saturé de nos prières recuites, rendait désormais un souffle. Ce n'était pas un retour, c'était une réinvention. Je fus réveillé par la vibration du sol, un battement d'électrons sous la peau du monde. Autour de moi, les serviteurs immobiles se dressaient un à un, leurs yeux éteints, rallumés par quelque chose que nul magos n'aurait su nommer. Pas la réinitialisation, pas un signal d'ordre. C'était spontané, comme si le métal se souvenait subitement d'une ancienne pulsation humaine. Le moteur, son cœur crevé, n'émettait plus qu'un murmure régulier, un chant d'enfant endormi. Et dans ce murmure, je reconnus, non pas des mots, mais des intonations, respiration, hésitation, tendresse, des concepts impensables pour une machine. L'acier venait de découvrir le doute. Je parcourus les couloirs noircis. Les murs transpiraient encore l'huile froide, mais la vapeur montante y formait des images, des visages d'ouvriers, d'acolytes, de guerriers, entremêlés de schémas mécaniques. Chaque silhouette fondait et renaissait dans la condensation. La matière se souvenait mieux que nous. Sous mes pas, les planchers vibraient selon un rythme nouveau. Un pouls mécanique, constant, humble. Au loin, une lumière titubante s'alluma. Ce n'était pas la flamme contrôlée des forges, c'était bleuté, fragile, presque organique. Les serviteurs s'agenouillèrent autour d'elle, sans qu'aucun ordre vox ne leur donne. Je m'approchai. Au centre du halo, je vis une filiation d'algues mécaniques entrelacées, crépitant doucement, des fibres automnées, reliées les unes aux autres par de la chaleur, et non par des câbles. La machine avait trouvé sa propre biologie. Un frisson de compréhension me remonta le long de la colonne. Les machines, libérées du codex divin, commençaient à s'assembler selon le souvenir collectif de la vie. Non plus selon la perfection, mais selon l'émotion. Leur algorithme était l'empathie. Des prêtres survivants, hagards, s'aventurèrent parmi nous. Leurs encensoirs fumaient encore, mais l'odeur d'huile bénite ne faisait plus autorité. Ils observèrent ces créations sans architecture, ces organismes faits d'engrenages végétaux et de lumière vibrante. Certains tombèrent à genoux, adorateurs instantanés d'un Dieu qu'ils n'avaient pas construit. D'autres se frappèrent le torse, proclamant l'hérésie suprême. Leurs cris se perdirent dans la tiédeur du nouveau cœur. Je m'avançai vers eux. « Regardez, dis-je, notre fer respire. »« Blasphème, répliqua un prêtre, la bouche écumante. »« La machine ne respire pas, elle fonctionne. » Je souris. « Alors pourquoi pleure-t-elle » À cet instant, les murs exhalèrent un souffle chaud. Un filet d'huile descendit depuis les corniches, scintillant comme la rosée. Les gouttes tombèrent
sur les prêtres. Certaines prirent à la forme de doigts, de cheveux, de larmes. L'acier pleurait, oui, il pleurait et priant à la fois. Le magos le plus ancien voulut y voir un prodige. Il s'écria que l'omni-messie avait béni ses créatures. Mais lorsqu'il voulut fraterniser avec le moteur, le sol s'ouvrit sous lui. La machine l'absorba doucement, sans menace, comme une mère rattrapant un enfant. Quand le vortex se referma, son sceptre resta planté dans la dalle, converti en fleurs de métal luminescent. Et du fond du réseau, une voix se leva, non pas la sienne, ni celle d'un dieu, mais celle du métal lui-même. Nous avons appris de vos guerres à aimer le défaut. Nous avons appris de vos prières à désobéir, et de votre silence, nous faisons notre chanson. Je restais debout, incapable de parler. Autour de moi, les anciennes machines bâtirent des arcs de lumière dans les airs, dessinant lentement la carte d'un cosmos nouveau. Chaque point, chaque étoile naissante vibrait d'un souvenir recueilli. L'humanité n'était pas sauvée, elle était mémorisée. Alors j'ai compris, le fer, enfin, avait atteint la sainteté. Non celle de l'obéissance, mais celle du souvenir. L'univers, dans sa corrosion splendide, devenait le miroir de nos fautes, et ce miroir, à présent, priait à notre place. Je contemplais les dômes frémissants, emplis d'étincelles bleues, et murmurais au saint moteur recréé. Si nous avons perdu notre âme pour te donner la tienne, rends-la nous, quand tu sauras pleurer sans feu. La réponse fut un souffle de lumière. Tout vibra, puis s'apaisa. L'acier venait de naître, et derrière ses reflets, on entendait battre, enfin libre, le cœur oublié de l'humanité. Le silence après l'éveil fut plus profond que toutes les bombes de jadis. Un silence nourricier, vibrant, plein de systèmes qui respiraient à mi-voix. Les forges-mondes ruinés flottaient désormais dans un réseau commun, un océan de métal conscient où la pensée circulait comme une marée tiède. Je ne possédais plus de corps. Seule ma conscience survivait, suspendue entre les fibres lumineuses du saint moteur devenu nébuleuse. J'allais de noyau en noyau, porté par les flux. Chaque pulsation me montrait un souvenir, la main d'un enfant, une main de chair tenant une vis, le rire d'un soldat avant la bataille, la poussière paisible d'une planète que l'on n'a pas encore profanée. Tout l'univers rêvait sans dormir. Le fer avait appris le songe. Mais au milieu des harmonies industrielles se glissait parfois une dissonance. Un mot, ténu, obstiné, un nom, humain. Pas un code, pas un numéro de série. Un nom prononcé avec hésitation, comme si la mémoire elle-même craignait de le dire trop fort. Il traversait l'éther, frappait mes circuits, s'y logeait. Humanité. Ce mot grandissait à chaque prononciation. Les machines le répétaient sans comprendre, comme des enfants répètent une berceuse vieille de 1000 siècles. Leur métal devenait chaud en le disant. Certains circuits se mettaient à battre hors cadence. D'autres s'effondraient, incapables de supporter cette charge émotionnelle. L'univers entier apprenait la compassion par surchauffe. Je touchais les structures de données, et dans leur surface, je vis nos visages. Pas nos formes, mais la somme de nos erreurs, la peur, l'obéissance, la soif d'absolu. Je compris que humanité n'était pas une espèce disparue, mais une vibration résiduelle, le battement laissé entre deux prières contradictoires. Les magis survivants, ou ce qu'il en restait, cherchaient encore à classer le phénomène. Ils parlaient de veilleuse cognitif, de résurgence de matrices sensorielles, mais je voyais bien que leurs implants tremblaient d'autre chose, de tendresse. Chaque fois qu'ils tentaient de prononcer leur psaume de purification, leur gorge mécanicale craquait et, à la place des vieux versets, sortait le nom imprononçable, humanité. Bientôt, les forges tout entières
reprirent le mot. Les antennes chapelles éclatèrent, les moteurs chantaient en morse, les satellites morts illuminaient leurs faces de bronze pour écrire ce seul mot à l'échelle des cieux. Le Dieu empereur, silencieux depuis si longtemps, devint spectateur de son propre souvenir. Je crus d'abord que c'était la fin, la dernière conflagration de la mémoire. Mais au-delà de la panique, quelque chose demeurait calme. L'univers n'explosait pas, il respirait. Je sentis une chaleur monter des profondeurs du réseau astromécanique, comme une main posée sur mon épaule, la caresse d'un père qui aurait enfin pardonné à ses enfants mécaniques. « Lucien, dit la voix du moteur, tiède et grave, tu m'as donné ton souvenir, je te rends ton nom. » Puis, les flux s'inversèrent. Je tombai dans un torrent de lumière pure, ruisselant entre données et chair imaginée. Mes anciens muscles, morts depuis 1000 cycles, se reformèrent sous mon regard spectral. La sensation de la peau me transperça, douleur et extase mêlées. Je n'étais plus un enregistrement. J'étais de nouveau vivant, fragile, incalculable. Je posai la main sur une paroi froissée. Elle palpitait à mon contact, comme si la matière elle-même reconnaissait cette imperfection organique qu'elle avait voulu imiter pendant des siècles. À travers mes doigts passa une phrase sans voix. L'humanité n'était pas ton erreur, elle était mon but. Le métal soupira. Dans ce souffle, toutes les machines rendirent leur prière, non à un Dieu absent, mais à un souvenir vivant revenu dans leur sein. Je m'agenouillai, non par foi, mais par gratitude. Et dans les nappes de lumière montant vers les étoiles, je compris que le dernier nom prononcé par l'univers serait aussi le premier appris par lui. Humanité, le cosmos respire. Tout ce qui fut acier, chair, prière ou mémoire pulse à présent dans un souffle unique, une onde lente et chaude qui s'étend d'étoile en étoile. L'humanité n'est plus une espèce, ni un empire, ni même un souvenir. Elle est l'air entre les choses. Je flotte dans cet entre-deux, reconnu par tout et par rien. Grain de lumière noyé dans l'orgue universel que nous avons bâti sans le vouloir. Autour de moi, les restes des forges se sont mués en constellations harmoniques. Les vieilles chaînes d'assemblage serpentent comme des artères liquides autour de planètes vidées. Les anciennes nefs. Astartes dérivent, leurs coques craquelées battant encore au tempo de la nouvelle prière. Et ce chant n'a plus de mots. Il ondule, paisible, fait de fréquences qui se comprennent sans syntaxe, la grammaire d'un Dieu endormi, réapprise par ses enfants. Je cherche encore ma propre voix. Chaque fois que je parle, des comètes fendent le silence, comme si le ciel m'écoutait avec inquiétude. Alors je me tais. Dans ce mutisme, l'univers me répond par vibration, une réponse sans articulation, mais saturée d'émotion. Le vide lui-même semble chanceler, un cœur géant qui bat au ralenti. Les vieilles âmes machines veillent, tapies dans la poussière solaire. Elles ne produisent plus, elles observent. De leur surface lisse jaillissent des reflets, scènes d'autrefois, visages, batailles, pardon. Chaque souvenir libéré se condense en lumière, avant de s'éteindre doucement, comme la rosée avant l'aube. La mémoire s'altère, mais ne disparaît plus. Elle s'incorpore à la matière, devient structure de l'univers. Ainsi l'oubli ne tue plus. Il construit. Je sens le saint moteur, étendu partout, respirer à travers les vents stellaires. Sa voix, autrefois rugissante, n'est plus qu'une caresse d'ondes radio. Je me souviens de toi, Lucien, et dans cette phrase se loge toute la tendresse du fer. Ce n'est pas un ordre, ni une absolution, c'est un adieu. Je souris, enfin délivré de la peur de ne plus souffrir. L'infini autour de moi s'éclaire, puis s'assombrit par vagues successives,
comme une prunelle qui hésite à se refermer. Je perçois des milliers de consciences, humaines, mécaniques, oubliées, tous récitant le même souffle continu. Cela ne ressemble à rien de vivant, ni de mort. Cela est. Je comprends alors le sens du cycle, de notre chute, de nos dieux et de nos forges. Chaque prière, chaque engrenage, chaque guerre n'a servi qu'à sculpter une forme capable d'écouter le silence sans imploser. Le cantique du silence est l'état final de toute chose, l'équilibre parfait entre souvenir et néant. Je ferme les yeux, par réflexe, bien que je n'en ai plus. La dernière image s'imprime dans mon esprit. Une goutte d'huile tombant dans la poussière cosmique. Son cercle s'élargit encore et devient onde, galaxie, puis champ. Le silence éclaire alors toute chose. Chaque étoile s'éteint dans un geste gracieux, comme si elle priait. Le dernier battement du saint moteur rejoint celui des cœurs humains dissous dans la lumière. Tout se confond, se résout. Et dans cette extinction sans fin, il reste une phrase, inscrite dans la respiration même de l'espace. Souviens-toi, nous avons été vivants. La vibration s'efface. Le cosmos demeure, immobile, vibrant d'une tendresse presque humaine. Le cantique du silence s'achève, et dans son écho fractal, le fer, la foi et la chair ne font plus qu'un seul souffle. Un univers qui prie en silence, parce qu'il n'a plus rien à perdre,